Salut tout le monde. Maintenant, on va ajouter une image pour chaque book. Donc, on va utiliser Which Uploader Bundle et en se basant sur la documentation de Which Uploader Bundle et aussi de la documentation de API Platform pour gérer les fichiers. Donc, en commençant avec l'installation, donc on va prendre la commande compose require Which Uploader Bundle et on va lancer dans le terminal. Donc on va utiliser Basic Users et on va copier tout ce qu'on n'a pas dans les fichiers de configuration et aussi dans l'entité. Donc j'ai déjà parlé sur Which Uploader dans une vidéo dans la formation Symfony 6. Donc c'est pourquoi je n'ai pas dit qu'on a un nouveau fichier de configuration Which Uploader, car j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Donc maintenant on va prendre cette partie-là et on va mettre dans ce fichier. Donc ici, on a le metadata attribute car on va l'utiliser. Le mapping, donc c'est où est-ce qu'il va pointer, donc which uploader, pour insérer les images. Donc ici, le chemin, et pour comment il va nommer les fichiers uploadés. Donc ici, on a image product, donc comme on va travailler sur l'entité book, donc on va appeler le mapping book aussi. Donc aussi pour lui, le chemin, ça va être image book, et ici, image book. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On va ajouter des propriétés spécifiques à Which Uploader dans l'entité book. Donc on commence avec l'use ici. Donc on va ajouter trois champs, deux champs dans la base et un champ pour la récupération du fichier. On va pas ajouter updated add car on a déjà ça dans le thread. Donc on copie cette partie. Donc on a ajouté which uploadable field. Donc le mapping ça va être book. Et on va ajouter dans la base donc deux propriétés image name et image size. On va laisser tel qu'il est. Donc le but de ce vidéo, juste comment on peut faire l'upload d'un fichier. Donc le file ici, ça va être un file de HTTP Foundation. Et n'oubliez pas les getters et les setters. Après, donc on va faire un test, mais cette fois-ci, on va pas tester avec l'interface de Swagger, on va tester avec Postman. Donc j'ai déjà préparé une requête. Et on va faire un petit test. Donc on a plusieurs problèmes. Donc ici, donc which upload YAML does not contain valid. Donc, je pense qu'on a un problème lorsqu'on a fait. Oui. Donc il faut 4 espaces ici. On relance le test. Donc on a un problème. Donc ici, Hydra description, donc the content type multipart form data, donc is not supported. Donc ici, on va voir la documentation de API Platform, comment il gère cette partie. Donc ici, donc l'installation, après uploading de dedicate resource.
Donc on va pas utiliser cette partie car ici il crée une entité spécifique pour l'upload de l'image. Par contre, nous on a ajouté l'image dans une entité déjà existante. Donc on va voir le deuxième exemple. Celui-là, donc uploading to an existing resource with its field. Bon, qu'est-ce qu'elle a ajouté? Donc dans la méthode post, il a ajouté input format multipart form data. Donc comme il n'est pas supporté, donc il faut mentionner ça pour qu'il puisse le supporter. Donc on va ajouter dans la méthode de post cette partie. N'oubliez pas d'ajouter le groupe write pour le fichier. Donc on va ajouter cette partie pour le fichier seulement, car les deux autres vont être gérés par Which Upload. Donc après, qu'est-ce qu'il a dit? Donc by default, Symfony is not able to decode multipart. Donc on a besoin de créer un décodeur manuellement. Donc on va créer le dossier encoder et après on va copier multipart décode. Et on va copier le contenu du fichier. Après, donc il demande si on utilise auto-wiring ou non, donc on utilise par défaut. Donc we also need to make sure the field containing the uploaded file is not denormalized. Donc on va ajouter cette partie-là donc pour la sérialisation. Donc on va créer le dossier serializer. Et après uploaded file denormalizer. Et on copie le contenu. Donc si vous voulez s'amuser à lire, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il ajoute une constante format multipart. Dans cette fonction, il vérifie le format, donc envoyé. Dans cette fonction de décode, donc il récupère le request. Après, il fait le mapping, donc il récupère les datas qu'on a envoyées, donc le title, l'auteur et tous les autres champs. Après, il concatène avec le file. Maintenant, on va faire un test, si tout est bon ou non. Donc ici, n'oubliez pas, donc comment j'ai fait ça, donc j'ai pas utilisé JSON, donc il faut utiliser form data. Et après, on va mettre tous les champs qu'on veut ici. Donc image file, le title, le author, publicated at et description. On fait le test. An exception. Ah, on a ajouté deux champs, donc et on n'a pas fait la migration. Bon.
Donc on refait le test. Donc on a le retour qu'on a euh, configuré avec le groupe read. Et on va vérifier dans la base, est-ce qu'on a l'image ou non. Donc comme vous voyez, donc, on a le nom de l'image et aussi image size. On refait un autre test. Donc le nom de l'image ici est très lent, donc je vais changer. On vérifie dans la base. Et c'est bon, on a avec l'extension. Bon, car ici on a concaténé donc la configuration. Donc on a concaténé Smart Unique Name avec le nom de l'image. Donc c'était plus que 255 caractères, c'est pourquoi dans le premier test, on ne trouve pas l'extension. Par contre ici, donc voilà, le nom concaténé avec la configuration qu'on a ajoutée de Which Uploader File et avec l'extension et le image size aussi. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.